yo tout le monde, c'est Iron et on se retrouve pour un nouvel épisode de MH4U. Et donc sans attendre, on va parler aux gens. Et vous là, blablabla. Bla. Donc lui en fait, il nous vend des trucs de base. Là, il nous dit juste qu'on peut aller à la grande salle pour se connecter avec nos amis. Et voilà. Donc voilà, hein, par exemple, je fais armure, tête, voilà quoi. Des trucs pas fameux. Alors que voilà mon armure. Voilà mon armure. Parce qu'en fait, là précisément, là maintenant tout de suite, j'ai précisément la full ration. J'ai pas geeké énormément, hein. Je crois que je l'ai fait 6 fois, pas plus. Ouais, vous êtes habitués, trollolol, blablabla. Voilà, il nous a donné une sphère d'armure, et donc en fait la sphère d'armure, ça sert à... Non, attendez, je vais améliorer. Voilà, voilà tout ce que j'ai. Par exemple ça, Blitz du Despot, il me faut des trucs de Zinogre plus, hein, c'est bien trop haut rang. Voilà, donc là par exemple je suis en train de faire augmenter mon armure avec les sphères. Ça c'est mon armure Ratian, ça c'est mon armure Tetsukabra, ça c'est mon armure du tout début. Ça, avec ça, non. Ça, j'ai un morceau d'armure de Gypseros, un morceau d'armure de Zinogre. J'ai des trucs de Ratian. Ah mince. Ben voilà à quoi ressemble le casque de comment ça s'appelle, de Gypseros, hein, voilà. Et là je travaille pour me faire la full armure Zinogre. Donc, je vais faire kit équipement utilisé. Tout en bas. Voilà, donc vous avez vu en fait mon arc, c'est l'arc de Ratian. Donc en fait vous prenez l'arc de base et vous faites augmenter jusqu'à un moment où on va vous demander explosion reine. Et voilà. J'ai réussi, amélioration terminée, désolé. Donc là en fait je me suis trompé, c'est une épée bouclier, on dirait celle du Vélocidrome. Enfin, ouais, celle du Vélocidrome. Et j'en suis pas sûr, hein. Voilà, il m'a donné un minerai de fer, hein. Moi j'ai beaucoup plus, moi j'ai carbonite, voilà. Voilà, donc il nous dit blablabla trollolol. Là on est en train de perdre 3 minutes. Donc voilà, donc là on va faire directement... Ah d'accord, donc l'autre là, l'armurerie, il nous a donné une autre mission. Donc on va faire tanière surpeuplée, hein. Je prends l'arc pour vous le présenter, enfin voilà quoi. Donc c'est mon armure, elle a 15 de résistance au feu, 5 de résistance à l'eau, moins 5 à la foudre, 5 à la glace et moins 10 au dragon, hein. Voilà. Donc elle a 20 plus pour la vie, plus 100 en attaque feu si on a la full armure, et je récupère moins rapidement les dégâts temporaires. Et après bah, cette armure elle a un talisman que je lui ai mis, c'est froid plus 6. C'est ce que j'avais fait un Lagombi avec un de mes amis et on était allé et moi je l'avais testé à l'arc. Donc là vous venez de le voir, j'ai fait un Darren Moran juste avant cette vidéo, hein. J'ai fait un petit Darren Moran. Donc là j'ai même pas besoin de fiole, hein, parce que mon arc est tellement fort. Donc je pense que dans les 3 prochaines minutes à suivre, la mission sera terminée. Donc moi je prends la carte, je prends les marqueurs, ça. Le reste j'en ai pas besoin, hein, puisque voilà quoi. Tu es déjà Guy et déjà Guia, c'est simple. Donc là je range mon arme. Et on va aller faire un petit tour à la zone 9 pour voir si on a. Voilà. 5 minutes pile.
Oula, attendez. Petite ellipse pour arranger la luminosité. À tout à l'heure. C'est bon. Voilà, donc maintenant vous devez voir mieux. C'est parce que la luminosité était à 1. Donc désolé hein, si vous ne voyez pas très bien. Souvent en zone 4 et 9, il y en a beaucoup des Jaggi. Donc là par exemple, il y en a un. Souvent un peu le sentinelle. Voilà ce qu'il peut faire, hein, mon arc. C'est pas extra, mais voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent Amash et qui regardent Itachi, ils ont vu que c'était pas extra. Ah, punaise, c'est dur. Ah mince. Oh, il a tué. Pas mal. Donc, je vais le dépecer parce que... C'est pas que j'en ai besoin, mais voilà, quoi. J'ai juste envie d'avoir un... Non, j'ai cru que c'était un Celtas. J'ai eu peur. Voilà. Donc, finalement, je vais pas le tuer l'utilisation normale. Hein. Je vais le tuer comme ça, les Jaggi et Jagia. Parce que là, l'objectif secondaire, c'est de tuer 3 ou 6 Jagia, je sais plus. Voilà, c'est souvent mon chat qui les termine. Cuir Jaggi. Eux, je sais même pas qu'est-ce que je leur ai fait. Ils m'embêtent. Voilà, il reste 5 monstres à tuer. Vu qu'il n'y a plus de Jaggi, moi je vous propose qu'on aille en zone 9, c'est-à-dire la tanière des Jaggi. Allez hop. Voilà, hein, il y a beaucoup de Jagia, comme vous pouvez le constater. Il y en a 2, c'est très bien. Ouais, GG le chat. Là, je regarde en fait l'écran du bas parce que c'est plus fluide. Hein. Voilà, là je lui ai mis le coup de grâce et vous avez pu voir qu'il a bien volé. Donc attendez, je regarde combien. Encore 4 et une Jagia. Allez, il y a un petit Jaggi là-bas, si vous le voyez normalement là. Oh oui, une Jagia, tiens. Allez, objectif secondaire presque terminé. Voilà, objectif secondaire. J'ai oublié de mettre le son avant la vidéo, je suis vraiment désolé. Voilà, le Jaggi disparaît. Moi j'aime bien ramasser pour avoir des écailles Jaggi parce que les écailles Jaggi, j'arrive pas à en avoir beaucoup. Là je crois que je dois en avoir une quinzaine, un truc comme ça. Voilà quoi. Pas très fameux. Par contre c'est juste que ce que j'aimerais bien faire c'est... Ah non, je l'ai pas one shot. Donc je le dépece, c'est le dernier. Je vais le finir à l'arc normalement. Voilà. Je l'ai fini à l'arc normalement. Je suis où en fait? D'accord, j'ai été collé presque au Jaggi.
Voilà, donc là, la prochaine mission, normalement, c'est les œufs de Gargoa. Donc en gros, si vous faites ces missions mais que vous savez pas où est-ce qu'on peut trouver des Jaggi, passez par la zone 4 pour aller en zone 9. En zone 4, il y aura normalement une Jagia et quelques Jaggi. Et en zone 9, il y aura normalement des Jagia et des Jaggi si tout se passe très bien. Ah, dommage. Bon, tant pis. Tournez dans le vide, vide, tournez dans le vide, vide, tournez dans le vide, vide. Voilà. Donc cuir Jaggi, gros il viendra pas ce cuir, gros. B soins, B peinture et sphère d'armure. Alors, c'est un os mystérieux. Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'argent, mais c'est parce que en fait, j'ai dépensé plus de 17 000 pour la furie du despote et tout. Et voilà, vous voyez que maintenant elle veut nous parler. Vous allez voir. Oh mais zut, coucou chasseur, merci d'avoir acheté 1600 Jaggi, je peux rentrer chez moi maintenant. Un grand Jaggi n'a rien trouvé de mieux que se poser son arrière-train pile sur mon chemin, et voilà. Et donc maintenant, faut tuer un grand Jaggi. Mais avant le grand Jaggi, il faut... On va faire la prochaine mission. Qui est Chapardeuf Gargoa. Donc pour cette quête, je peux utiliser encore l'arc. Hein, vous allez voir ce que c'est, Gargoa. Je crois que je les ai déjà présentés, mais pas sûr. Je prends les marqueurs et les fioles vides. Sinon le reste, je m'en fous. Et on y va. Moi je suis plus habitué à... Je suis presque plus du tout habitué à avoir des sphères d'armure normales. À la fin des quêtes maintenant, je suis plus habitué à avoir des sphères d'armure plus 1 ou des sphères d'armure plus 2. Et peut-être même bientôt des sphères d'armure plus 3, ouais, presque. Donc ici, comme je l'ai dit, il y a souvent des Kelby. Et quand on fait une mission où il n'y a pas de danger, le plus souvent, il y a des Gargois en zone... Ah ouais, d'accord, il y a une cinématique en zone 8. Je m'en souvenais pas. Faut s'approcher discrètement et leur mettre un coup de pied au cul. Et après, ils vont prendre un œuf. Salut! Voilà comment notre chasseur est stupide. Ça aurait été moi qui l'aurais contrôlé. Voilà quoi. Et vous allez voir le comble d'un œuf. Donc là où on va passer, normalement, il y aura des Kelby. Enfin, j'espère. Comme par hasard, il y a des Jaggi de partout, hein, comme par hasard. C'est totalement du hasard, hein. C'est pas du tout fait exprès. Hein. Capcom, il serait jamais capable de faire ça quand même. Ah non, il serait quand même pas capable de faire ça. Ah non, c'est pas possible. Non, en fait, ils ont fait exprès juste pour qu'il y ait un Jaggi qui risque de nous bouffer. Pour que l'œuf, il casse. Donc là, à part les aptonautes, aucun danger. Donc on peut faire les petits fifous. Sans faire de roulade, bien sûr. Hein. Donc j'en suis à 14 minutes et demie. Ça peut aller. Bon, vous avez vu, hein, quand même, avec ma hache de Brachydios, le Celtas, c'était 1, 2, 3 top chrono. Voilà. Je livre un œuf de Gargois. Maintenant, il faut aller livrer le reste.
Là, pour les missions, je pense que je vais pas prendre les premiers soins. Parce que je pense que j'en aurai même pas besoin tellement que, tellement que mes armures elles sont fortes. Un atonote qui crie, hein, voilà. Là, vous allez voir, normalement, il y a... Voilà, il n'y a plus de Jaggi. Voilà. Donc là, il y a un Mélinx. Oh non, maintenant le passage, il est bloqué. Oh, punaise. Maintenant, il faut que je fasse un détour de la mort, quoi. Je sais pas qui a eu l'idée de bloquer le chemin, mais en tout cas, il est stupide, celui qui a fait ça. Voilà. À tes souhaits. Sinon, le gargoyle, ils sont souvent en zone 8 et 6. Hein. Moi, voilà, quoi. À part ces zones-là, je ne vois absolument pas du tout où est-ce qu'ils pourraient être. Peut-être que Yvan pourrait me corriger. Un de mes amis, hein, bien sûr. En zone 8, il y a des Jaggi. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gargois. Il y a des gargois. Donc je m'approche tout doucement. Et je leur donne un coup de pied aux fesses. Voilà comment il faut faire. Ah, bah lui il a lâché un guano de gargois. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert, hein. J'ai jamais regardé. Que je sache, il en faut que 3. Hein. Ah non, il en faut 2. Ah ouais, d'accord. Carrément. Eh ben on a fini la quête. Mais les œufs de gargois, les œufs d'or de gargois, c'est très très rare. Hein. Bon, c'est vrai, c'est un peu facile à trouver, mais moi j'ai un peu de mal. Quand je suis en vidéo, j'ai tout le temps la malchance. Là, comme par hasard, hein, il y a des Jaggi. La punaise, il a failli me manger. Donc là, je monte ici exprès pour esquiver le Jaggi et récupérer de la stamina en même temps. Donc voilà, hein, mission déjà presque terminée. Avec un œuf, après, c'est beaucoup plus chaud. Mais bon, après, moi, je sais bien... Comment dire? Je sais bien comment faire. Voilà. En zone 2. Et on descend en zone 1. Si je peux. Ah oui, et si la barre de stamina, vous la baissez au maximum, vu que vous allez être épuisé, en fait, il va lâcher l'œuf. Et donc l'œuf, eh ben, il va péter. Donc c'est pour ça que je m'arrête souvent. Puisqu'à un moment, j'étais... il y avait un Devil Joe qui me poursuivait. Parce que j'avais un cristal de cendre. Et ben comme par hasard, j'étais en train de courir. Et puis bah, dès que la jauge de stamina elle était vide, je me suis fait attaquer, je me suis fait tuer. Et l'œuf, le cristal de cendre, il avait pété. Voilà, encore une mission de réussi sans trop de difficultés. Voilà, vous avez vu, j'ai failli mourir. Enfin, j'ai failli perdre la mission. Et voilà, donc pendant les 20 secondes, je vais pêcher. J'espère que j'aurai le temps. Aurais-je le temps? Ah, j'avais le temps. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai attrapé.
Voilà, œufs d'acier, viande crue, plantes sèches, plumes. Voilà quoi, tout un tas de trucs pas très intéressants le plus souvent. Et pour finir, on va faire les sushis poissons. Voilà. Gna gna gna. Je vais pas manger pour une mission comme ça, quoi. Voilà, j'ai oublié de déposer ça, hein, l'autre mission. Voilà. Je vais prendre des appâts là, sushi poisson. Bon, ça, à la rigueur, je peux le prendre, ça. Appât pour sushi, voilà. Regardez, un point de pêche, ouais, blablabla. Bon, un thon glouton, hein, voilà en gros ce que ça fait. On le mange et on a des objets. Moi, un sushi poisson. Où est-ce que je pourrais avoir un sushi poisson? Moi déjà là je vais essayer d'attraper des petits poissons d'or. Pourquoi en fait il a pris alors que j'ai pas appuyé sur A? Attrape le petit poisson d'or. Non. Normalement j'ai un petit poisson d'or. Non, un poisson guiseur. Donc je crois que les petits poissons bleus, c'est des sushis poissons. Ah non, des pointons. Je vais regarder si je l'ai pas là, mon inventaire, non. Désolé. Ah, ça m'énerve. Donc en gros, si vous voulez avoir des objets, mais sans comment dire, sans finir des gros monstres, eh ben, vous faites des missions comme ça et vous attrapez des thons gloutons, gros poissons. Pardon. Là, c'est le prochain poisson. C'est pas un sushi poisson. Je vais vous faire une ellipse le temps que... Ouais. Donc, je vais vous faire une ellipse juste le temps que je finisse. À tout à l'heure. C'est bon, j'ai réussi. Donc, en fait, si vous voulez des sushis poissons, allez en zone 10. Là, en zone 10. En zone 10, vous allez à une espèce de fontaine. Et voilà. Donc l'objectif secondaire c'était du petit poisson d'or. Bien je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. À s'abonner pour la suite. Et pour les autres let's play. Hein, voilà.
Et puis voilà, donc on va regarder le programme pour la prochaine fois. Au programme, Grand Jagui, Celtas et Cristaux de Soufre. Oui, je dis Celtas parce qu'il faut le rebattre une deuxième fois. Oui, blablabla, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous propose de plus? Ah, ça y est, des grandes bombes barils, là, enfin. Et donc, eh bien, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si j'ai fait une erreur, ou même pour me dire bravo ou quoi. Et puis, eh bien, on se retrouve normalement aujourd'hui vers 5h30, 6h pour une nouvelle vidéo de Rayman Origins. Salut, bye!